Vous l'écoutez depuis le Morvan, il est là. C'est Guillaume Meurice. Ouais, ben on rigole, mais on n'est pas là pour se défiler quand l'actualité est moins gaie, voire tragique. Et c'est le cas en ce moment, car Michel Sardou a annoncé qu'il allait arrêter de chanter, comme l'a rappelé à l'instant Thomas Croisière avec Talent. Plus précisément avec Jean-Michel Talent, puisque c'est le nom qu'il donne à sa casquette. Michel s'en va, voilà, ça fait plaisir à personne ici, mais je vais vous demander de rester calme. Moi-même, je fais ce que je peux pour surpasser mon émotion. Partout en France, les réactions ne se sont pas faites attendre. À la maison de retraite des Mimosas, c'est la consternation. À l'amicale du lifting raté, c'est la tristesse qui l'emporte. Michel, c'était pour chacun un dieu vivant, une étoile qui nous guidait, non pas vers des lendemains, mais vers des avant-hier qui chantent. Moitié de jukebox, moitié tract du RPR. Mais Michel, c'est le peuple de France qui en parle le mieux. Un peuple qui lui en veut un peu. À 70 ans, on peut continuer à travailler quand on a envie. Alors s'il aimait bien son métier, il pourrait. Je comprends pas. Qui quitte? Ah, vous trouvez que c'est un peu une feignasse alors? Ah non, non, on va pas aller jusqu'au blasphème quand même, c'est Michel, Saint-Michel. Qu'est-ce qu'elle aime, cette autre dame, chez Michel? Tout. J'aime tout. Ah oui, vous êtes fan. Fan de Michel Sardou. Il n'a aucun défaut, ce monsieur. Voilà, c'est vrai. voilà. Oui, aucun. Il y en a qui disent qu'il est un petit peu réac, de droite. On ne peut pas juger les gens comme ça ne se fait pas. On a le droit d'avoir ses idées, son opinion, mais on n'a pas à juger les gens. Non, il n'a pas de défaut. En disant ça, vous le jugez du coup? Non, je ne le juge pas. Mais si vous dites qu'il est parfait, c'est que vous le jugez. Je le juge parfait, oui, comme la glace. Comme la glace, voilà, il est parfait comme la glace. Il a ce côté froid et sucré en même temps, avec du relief, avec de la texture. Car Michel, ce sont aussi des polémiques sur certaines chansons, on va pas se mentir, on n'est pas là pour se voiler la face. Notamment, le temps béni des colonies, qu'on a dit au second degré. Et puis, je vais vous dire, même si elle était au premier degré... Bon, la France est un pays colonial, oui, ça ne me choque pas. On a fait probablement des exagérations, mais je crois que les Algériens, par exemple, on en tirait également parti un petit peu. Parce que la torture, c'est une exagération. Ah, ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Voilà, parce que finalement, on ne sait pas. Qui sommes-nous pour juger? C'était peut-être une manucure. La Gégène, c'était peut-être un défibrillateur pour les Algériens qui faisaient un arrêt cardiaque. On ne sait pas. C'est possible, je l'ai lu dans les mémoires du docteur Bijard. Ce sont, je vais vous dire, des polémiques faites pour nuire à Michel, comme la chanson Je suis pour, qui parle de la peine de mort. Bon, j'en ai parlé à une autre dame ce matin. Bon, je pense qu'il a dû prendre des positions un petit peu tranchées, peut-être. Sur la peine de mort, il a pris des positions tranchées. Oui. Sur la guillotine, il a pris des positions tranchées. Des positions tranchées aussi, oui, je trouve. Finalement, c'est cohérent. Oui. Voilà, une belle position tranchée sur la guillotine, à plat ventre, avec une coupe dégagée derrière les oreilles. Comme on les aime, finalement, comme on aime les fans de Michel. Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire, ça va, quoi. Oui, je suis pour la peine de mort. Voilà. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort pour les kamikazes? Les kamikazes, oui. Oui. Oui, moi je suis pour la peine de mort. Pour certaines choses, je suis pour la peine de mort. Même pour les kamikazes? Ils sont détraqués, ces gens-là. Ah oui, mais ils sont déjà morts, du coup, s'ils sont kamikazes. Oui, d'accord, si on veut. Oui, sauf s'ils se ratent. Mais est-ce qu'un kamikaze qui se rate est encore un kamikaze, du coup? C'est une question philosophique. Et c'est pas gênant parce que Michel, il a fait aussi de la philosophie dans ses chansons. Quelle est, sa chanson préférée à ce monsieur? Le surveillant. Le surveillant, alors, oui, ça? Le surveillant, j'aimais bien. Monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé? Voilà. Voilà, monsieur est spécialiste de Michel Sardou. Non, attendez, non, s'il vous plaît, le dites pas à la direction, sinon ils vont me transférer sur RMC. Non, j'ai dit les paroles au pif. Alors, ceci dit, attendez, je vais avoir des emmerdes. Alors, ceci dit, c'est vrai que dans les chansons de Michel, il y a le surveillant un peu efféminé, il y a des milliers de pédales qui sortent de Carnegie Hall. Il n'y aurait pas finalement un petit peu d'homophobie? Bon. Qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec l'homophobie? Il y en a marre de toujours nous mettre dans des carcans comme ça. Il faut aimer tout le monde, les chats, les chiens, les homosexuels, les machins, c'est fatigant. On aime qui on veut déjà. On n'est pas dans un pays de liberté, non? Il faut aimer les noirs, les arabes, les homosexuels, les pédophiles, les machins. Non, c'est bon, stop. On aime qui on veut. C'est quoi le point commun entre les chats, les chiens et les homosexuels? On a le droit d'aimer qui on veut. Tu as le droit d'être homophobe et de ne pas aimer les homosexuels. Et les homosexuels, non? Ben voilà, alors, elle est où la liberté, là? C'est ça, c'est Michel, c'est l'esprit Michel. C'est la liberté, même si des fois, il y a peut-être, je dis peut-être, un peu de discrimination. Non, aucune. Quand tu vois un chien qui lui donne un coup de pied dans le derrière, c'est pas de la discrimination aussi? Un chien homosexuel, c'est pareil? Non, pas encore. Non, on attend une mutation du chien en homosexuel ou inversement. Merci à monsieur qui est un mélange d'Hanouna et de Darwin, finalement. C'est assez spécifique. Voilà pour l'hommage à Michel, qui ne serait pas tout à fait complet si on n'ajoutait pas la nouvelle génération qui écoute Michel aussi et qui aime Michel. On écoutait sa musique, on aimait bien. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Michel Sardou?
Sa barbe. Non, bon, alors là, c'est une fin d'hommage un petit peu loupée. Mais rassurez-vous, l'album hommage de reprise arrive avec Mes chers parents, je vole, chanté par le fils Balkany. Musulmane, chanté par Marion Maréchal Le Pen. Ne m'appelez plus jamais France, chanté par tout un peuple. Orphelin de Michel. Allez, Michel, on t'oublie pas et comme tu le dis si bien. Salut. Salut. Oui, alors vous emballez pas. Non, oui, mais ça va. Oui, non, mais ça va. Vous emballez pas. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Vous les avez trouvés à Saint-Nicolas-du-Chardonnay ou comment ça se Je passe? les ai trouvés sur un petit marché dans le 15e, tranquillement. Ah ouais, ça Un se trouve peuple, comme ça. ouais, ça se trouve comme ça. facilement. Ça Oui, se oui. promène en liberté. Ça se promène en liberté. Le fan de D'accord, très Michel bien. Sardou est facilement trouvable. J'espère que vous donnerez quand même un droit de réponse à Michel contre ce dossier à charge. On l'invitera, j'espère qu'il viendra. Bien quand Allez, il veut. passons Évidemment. à autre chose.